Voici le comté de Limerick, en Irlande. Nous sommes en 1847. En Irlande, une femme semble n'avoir besoin d'aucun motif pour tuer un homme ou pour se tuer. Et comment sont les Sud-Africaines? Un peu plus civilisées. Voulez-vous descendre de cheval? Pourquoi? Mon cheval s'est blessé à cause de votre imprudence. Je suis désolée. Alors, dans ce cas, vous voudrez bien le ramener à l'écurie par la bride? Ça, j'en doute. Moi, pas. Je vous ai enfin amené à me parler, ne serait-ce que pour m'être désagréable. Savez-vous que vous êtes mon invité depuis 2 semaines et que vous n'avez pensé à rien, ni parlé de rien, si ce n'est de chevaux? Je suis l'invité de votre père. Et je suis venu en Irlande pour acheter des chevaux, pas pour tuer par l'un d'eux. Oh, voyons, Monsieur Van Riebeeck, vous n'allez tout de même pas me faire rentrer à pied à la maison. C'est exactement ce que je vais faire, mademoiselle O'Neill. Cathy. Mon nom se prononce Cathy. On le prononce Cathy en Afrique du Sud. Vous ne pensez donc jamais à autre chose que l'Afrique du Sud? Si. En ce moment, je pense que c'est notre danse.
Au revoir, chérie. Vous êtes une tigresse, Cathy. Vous êtes une adorable petite tigresse. Ici. Là. Chacun, Oui, Incosi. quand les chevaux sont-ils prêts? Demain, Incosi. Alors nous rentrons. Grand Incosi. Où étiez-vous? Je vous ai cherché partout. J'étais ici en train de payer mes chevaux. Nous sommes invités chez Lady Vernon samedi soir. Samedi soir? Samedi soir, je serai en route pour l'Afrique du Sud. Oh, Paul. Mais j'ai accepté en votre nom. Je dois partir, Cathy. Vous devez partir. Comme ça, sans plus. Non, pas comme ça, sans plus. Mais ne pouvez-vous rester encore un peu? Pour moi. Je suis désolé, Cathy. Bon. Si c'est tellement important, je vous accompagne en Afrique du Sud. Non, vous ne pourriez pas y vivre, Cathy. C'est un pays très dur, sauvage et indompté. Et moi, suis-je domptée? Ce serait impossible, Cathy. Paul. Peu m'importe les difficultés à surmonter. Si je suis près de vous, je peux vivre partout où vous vivrez. J'en suis certain, Cathy. Mais il ne s'agit pas de ça. De quoi s'agit-il alors? C'est que je ne suis pas libre de moi. Je suis voué corps et âme à un idéal. Il s'agit d'une nation que nous essayons de bâtir, d'un rêve que nous essayons de concrétiser. L'État libre néerlandais. Je dirige un groupe de combattants de frontières appelé Commando. Notre seul foyer, c'est la brousse et la montagne. Nous ne vivons que pour réaliser notre rêve. Jadis, j'ai vécu comme vous, Cathy, dans une belle maison comme celle-ci, à Cape Town. Vous avez renoncé à tout pour vous battre. Oui. Alors rien d'autre ne compte pour vous en dehors de ce rêve. C'est vrai. Ni vous, ni moi, ni notre vie. Ni cela, ni rien. Je viens vous faire mes adieux, monsieur, et vous remercier de votre hospitalité. C'est une bonne journée pour un homme qui quitte l'Irlande. Une mauvaise pour ceux qui restent. Que s'est-il passé? La brunissure de la pomme de terre ravage le comté. Toutes les fermes sont atteintes. Mais vous n'êtes pas cultivateur de pommes de terre. L'Irlande ne produit que deux choses, monsieur. Pommes de terre et famine. Alors je chercherai un pays moins ingrat. Dieu merci, il existe dans le monde de bonnes terres où l'on peut récolter 1000 choses. Et je pars maintenant en rejoindre une, l'Afrique du Sud. Je me montre peut-être un peu partial envers ma patrie. De toute façon, au revoir, monsieur. Au revoir. Dieu vous protège. Au revoir, Jean. Bonne chance.
Dans les 6 mois qui suivirent, la brunissure détruisit toute la verdure d'Irlande. Après la famine vinrent la peur, la peste et la mort. Mon père fut un des premiers à succomber. Ses dernières paroles furent l'écho de ce que le Sud-Africain avait dit. Aller chercher un pays neuf, une terre moins ingrate. Dans l'année écoulée, bien des choses s'étaient passées. J'avais épousé Jean Kildare. Nous avons tourné le dos à l'Irlande. Et pendant les 6 longs mois du voyage vers l'Afrique du Sud, notre enfant est né. Allons, mon tout petit, allons, sois sage. Donne-moi l'enfant, Eddie. Est-ce que tu as peur, Jean? Pas avec toi. On dirait la fin du monde. Ou le commencement. Cape Town. On aurait dit un conte des 1001 nuits. Pleine de gens étranges, de sonorités, de couleurs. Un monde neuf. Le monde de Paul. Un accueil fait de bons présages, semblait-il. De nouveaux amis, les de Groot, eurent la gentillesse de nous conduire du bateau jusqu'à la ville. Que se passe-t-il? Il se prépare pour le départ du Grand Trek vers Offen Valley. Quelle est la raison de ce trek? La terre gratuite, des milliers d'arpents à cultiver. Est-ce que vous êtes fermier? Je l'étais. Alors, c'est la terre qu'il vous faut. Offen Valley. Mais où est-ce? À 1500 kilomètres. Salut, Jim. Salut, Maria. Comment ça va? Offen est une étendue sauvage, mais nous en ferons un pays. Comment vous y allez? Je vous crois. Avec toute ma marmaille. Ça n'est pas un peu dangereux? Tout est dangereux. Il n'y a que le pays Zoulou qui soit vraiment mauvais et nous aurons une escorte pour le traverser. Paul Van Riebeck et ses commandos nous rejoindront à Blood River. Van Riebeck? On l'a connu en Irlande. C'est lui-même. Où est-il? Qui sait? Il se bat dans le nord, n'importe où et nulle part. Mais il saura nous trouver. Tu veux y aller? C'est une terre riche, une terre neuve. C'est tentant. Oh, j'aimerais y aller. Mais pas de pommes de terre, hein? Madame de Groot, peut-on y aller? Bien sûr, si vous voulez. Que faut-il faire pour nous joindre à vous? Tenez, voilà justement Simon Out, le chef de l'expédition, il vous le dira. Hé, Simon! Simon! Maria. Johan. Simon, voilà les Kildare qui arrivent d'Irlande. Ils veulent venir avec nous. Monsieur Kildare. Enchanté, monsieur. Mais en mal. À Guy O'Toole. Ça n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il faut un équipement. Un chariot, des bœufs, des armes, des vivres. On s'en procurera. Êtes-vous cavalier, chasseur, fermier? Je suis tout ça. Le voyage est dur et long, et nous n'y arriverons sans doute pas tous. Nous voudrions vous suivre. Voulez-vous venir dans mon bureau maintenant pour les formalités? Tu y vas, Jean? Allez-y, nous vous attendrons ici. Oh, Guy, j'ai oublié de te demander ton avis. Oui, comme toujours. Tu crois que ce que nous faisons est bien? C'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Ce que vous vouliez depuis le début. Que veux-tu dire par là? Vous le savez très bien. Voilà ce que j'aime en toi, ta douceur, ta modestie. Sois sage en mon absence. Ne t'inquiète pas, Kurt. Je pars aussi. Maria de Groot part avec les treks et je l'accompagne. Pour être avec toi. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu es désappointé? Non.
Courte! Courte! Oui, père? Vérifie les chariots, Courte. Et préviens-moi aussitôt que nous pourrons partir. Entendu. Bonjour. Vous êtes la femme de qui, dites-moi? De mon mari. S'il vous faut quelque chose, dites-le moi. Kurt Hout. Je suis le chef de l'escorte. Jamais parti avec un trek? Non, jamais. C'est assez pénible. Oui, je sais, on m'a prévenu. Vous montez? Je ne suis jamais monté en selle avant l'âge de 6 ans. Gardez l'œil sur votre bloc roux. Sur le quoi? Vous savez ce que c'est qu'un bloc roux? Ah, vous voulez parler de ce truc-là? Oui, en Irlande, ça s'appelle un frein écossais. Vraiment? Eh bien, surveillez-le, c'est important. On me l'a déjà dit, oui. Maintenant, moi, je vous le dis, et ne l'oubliez pas. Scusi, signora, c'est vous les Kildare? Une des Kildare. Nous sommes les Uberti. Notre chariot est devant les vôtres. Oh, dans ces conditions, nous nous verrons tout le temps. Jean! Oui? Jean! Oui? Voilà nos voisins, les Jouberti. Buongiorno. Enchanté. Buongiorno, signor. Mes hommages, madame. Vous aussi, vous venez de loin, n'est-ce pas? Oui, d'Irlande. Nous venons de Florence. Mon père a 80 ans. C'est jeune dans notre pays. Chez moi, j'étais cuisinier. En Afrique, je vais devenir un bon fermier. J'étais bon fermier, mais mauvais cuisinier. Alors, on s'aidera l'un l'autre. Marché conclu. Est-ce qu'ils sont prêts, Courte? Oh. Autant qu'ils le sont jamais. En vente! En vente! Forward! Avanti! Et voilà, nous sommes partis. Nous sommes à la limite du pays Zoulou. Regardez, c'est un kraal Zoulou. Je les ai tués pour vous, Katia. Merci, Cour. Vous avez été très gentil pour nous deux. Pour vous? Quand arriverons-nous à Offen? Qui sait? On traverse la rivière, puis la montagne, Et où retrouverons-nous Van Riebeck? à la rivière. En vente! En avant! Montez dans les chariots.
comprends quelque chose, Kurt? À quoi? Pourquoi Von Riebeck n'est-il pas là? Oh, il sait ce qu'il fait. Je l'espère. Il l'a toujours su. Agui, tu as vu ça? Van Riebeck. Je vois un crâne. C'est une flèche pour nous indiquer le chemin. Elle ne pointe pas du bon côté. Il n'y a que des femmes. Allons. Il n'y a pas un homme, Oum Simon. Quoi, pas même dans les champs? Non. On a vu 10 krals et c'est partout la même chose. Les hommes sont partis. C'est étrange. Voilà ce qui explique peut-être l'absence de Von Riebeck à notre rendez-vous à la rivière. Jean, pourquoi ne l'arrêtes-tu pas? Les freins, il ne sert pas. Votre bloc roux, espèce d'imbécile! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Papa! Hé, la Margarita! Oh, Dio mio, te devi passare! Dieu est là. Hé, Simon! Qu'y a-t-il, Pete? Des Zoulous, des milliers de Zoulous. Où? Ils campent à la rivière.
En aval du gué, là-bas. À environ 2 heures d'ici. Il va falloir prévenir Van Riebeck. J'y vais, je le trouve. Non, j'ai besoin de toi ici. Pete, repars. Contourne les Zoulous par le nord. Et cherche Van Riebeck. Trouve-le. Oui, père. Préparez la défense. Faites des abris en peau de bœuf pour les enfants. Sortez le bétail et piétinez l'herbe qui peut brûler. Coupez des ronces et faites des barricades en dessous, par devant et par derrière les chariots. Mettez-en davantage ici, là jusqu'en haut. Et sous le chariot aussi, jusqu'au plancher. On a vu des milliers, Maria. Des milliers. Nous n'avons que 50 hommes. On a des fusils, et avec un fusil, je vaux 10 hommes. Avec 1000 Zoulous en guerre, Van Riebeck ne doit sûrement pas être loin. Et Pete le trouvera. Et s'il ne le trouve pas? Alors Paul nous trouvera. Nous sommes en danger, et ça c'est une chose qu'il renifle toujours. Non, non, qu'elle se chevauche, qu'elle se chevauche. La peau de bœuf est la seule chose qui arrête une sagaie. Une quoi? Une sagaie, vous verrez ce que c'est. Passez-moi l'autre peau. Ya, il a un fusil? Il était dans son chariot. Jouberti, vous voulez un fusil? C'est un pays des morts. Eh bien, voilà de quoi mourir. Cathy. Quand on aura le signal, mettez votre enfant ici, dans l'abri. Je vais revenir. Je me battrai votre chariot. Merci, Kurt. Non, tu as promis de te battre avec moi. Je peux me battre avec toi n'importe quand. Tu l'aimes, voilà pourquoi tu veux aller te battre à son chariot. Oh, Kurt! Kurt! Kurt, ça suffit! Assez! Pour qui la prenez-vous? Venez, Julie. Venez avec moi. C'est tout elle, ça. Souriez-lui et elle vous prend son esclave. Elle vous aime. Cela seul doit compter pour vous. Ah, vous ne comprenez pas ce genre de femme, Katia. J'ai peur, Jean. Tout d'un coup, j'ai peur. Nous avons tous peur, chérie. Tout ça, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû t'entraîner ici. Tu ne m'as pas entraîné, Cathy. Nous sommes venus ensemble. Et quoi qu'il arrive, c'est la seule chose qui compte pour moi. Nous sommes ensemble.
Tambour parle Inkosi. Ton peuple, Tchaka? Pas mon peuple, Inkosi. Des traîtres à mon peuple et ils ont chef à eux. Combien sont-ils? Tambour disent beaucoup viennent du nord. Ils sont nombreux, Tchaka? Comme feuilles sur arbre. Réveille les hommes. Vite, vite, allons-y, allons. À vos postes, tous, à vos postes. Mais que font-ils? Que fait le chat avec la souris? Courte! Oui, père? Tous les hommes à cheval! Venez. Jouberti, viens, on va se battre. Nous allons sortir et leur offrir la paix. Mais soyez prêts au combat. Ouvrez les barrières. Maria, comment espèrent-ils vaincre? Ils sont à peine 50 contre une armée de milliers d'hommes. Ils essaient, Cathier. Simon sait bien ce qu'il fait. Dis-leur que nous venons en amis pour saluer les fiers Zoulous. Nous ne demandons que la paix. Sizengo kulo, gazizile, okuzo kuloa. Tout ce qu'ils disent, c'est tuer, tuer, tuer. Dis-leur que j'ai envoyé un messager et que les commandos arrivent à notre secours. Sinesi turia, sageti SS ambile, et silambie nagu.
qu'ils reculent. Je crois qu'on leur a fait peur. Alors on voit que vous ne connaissez pas les Zoulous. Croyez-vous qu'ils vont revenir? Et naturellement. Naturellement, ils vont revenir. Il va falloir nous battre et les tuer jusqu'au dernier. Sinon, ils nous extermineront. Chargez vos armes et tenez-vous prêts. Agui! Jouberti, baisse-toi, imbécile! Jouberti! Jean! Jean!
Chacun mène les chevaux disponibles avec les munitions. Christian, nous chargerons les Zoulous en contournant le laguerre. Prêt? En avant! Dégagez l'entrée sud! Van Riebeck nous apporte des munitions! Contourne-les, Paul. Contourne-les, Paul! Il fiche le camp, Paul! Il fiche le camp, Paul! Continue! Chasse-les, Paul! Pour chasser jusqu'au bout de la terre! Vas-y, Paul! Cathier. Voyons, ça ne vaut rien d'être seul. Les gens se réunissent, venez au rassemblement. Paul, nous avons failli manquer de On munitions. n'aurait pas pu tenir Ils une heure de prétendent plus. qu'ils savaient que tu arriverais. Bien sûr. Moi, j'ai toujours su que tu arriverais. Naturellement, court. Mais toi, le savais-tu? Paul! Paul! Maria! Oh, mon amour de Maria. Il y en a plus que jamais à embrasser. Non, je ne crois pas, Guy. Tu ferais mieux de l'emmener dans le chariot. Ce ne serait pas Cathier O'Neill? Cathier Kildare, pauvre petite, son mari a été tué dans la bataille. Son mari? Jean, il s'est fait tuer pendant l'attaque. Cathier. Paul. Je viens d'apprendre pour Jean. Je suis désolé. Oui. C'est incroyable, vraiment. Vous, Cathier, ici en Afrique, tenant tête aux Zoulous. C'est bien moi. Quelle joie pour moi de vous revoir, Cathier. Quelle joie pour moi aussi, Paul. Et pour tout le monde. Vous leur avez sauvé la vie. À certains du moins. Je vais le prendre à Guy. Ce n'est pas l'Africain qui est venu en Irlande? Si. Je suppose que c'est à lui que nous devons tout ça. Nous lui devons la vie. Tu la connais? Oui, je l'ai connue en Irlande. Je leur avais conseillé un jour d'émigrer. Et la voici seule à l'étranger. Oh non, elle n'est pas seule, Paul. Je me suis battu à son chariot. Tu as failli me laisser aux Zoulous? Non, je ne ferai pas ça à un ami. Tu vas nous conduire à Ofen? Jusqu'au bout. Ces fleurs sont pour vous, Cathier. Oh. Merci, Kurt. Pourquoi avoir quitté Cape Town? Mais je vous l'ai dit. Nous voulions avoir des terres. Pour rien, comme tout le monde. Est-ce que Paul est resté longtemps en Irlande? Oh, je ne m'en souviens vraiment pas. Il était venu acheter des chevaux à mon père. À tout à l'heure.
Il y aura une place pour toi dans le gouvernement quand nous aurons obtenu l'État libre. Jamais. J'ai fait mon plein de tout ça, de bataille et de politique, moi. Je ne veux pas bâtir d'État, je veux bâtir une maison où je vivrai. Ce n'est plus avec un fusil que je veux coucher. Nous lâcherons nos fusils et nous bâtirons quand la lutte sera finie. Finis à toi-même. J'y compte. Et il n'y a rien d'autre dans ta vie, dis-moi. Hein? Tu ne penses à rien d'autre? Pas encore. Eh bien, moi, j'y pense. Ça y est, nous y sommes. Nous y sommes, oui. On est arrivé! On est arrivé! Tu ne m'approuves pas. Je trouve que c'est un peu trop tôt. Il n'est jamais trop tôt pour vivre, Agui. C'est peut-être jamais trop tard. Cathier? Cathier, vous allez faire la joie des hommes et le désespoir de toutes les femmes. Cathier, est-ce que vous êtes belle? Voulez-vous danser avec moi? Voyons, Kurt, vous ne m'invitez donc pas à danser? Mais je viens de le faire. Comment ça va, Paul? Bien, merci. Je voudrais vous parler. Pas ici, nous arrêtons la danse. Continuons. Pas avant que vous m'ayez dit ce que je veux savoir. Je vous rejoins à votre chariot. Agui et le petit dorment. Marchons un peu. Pourquoi m'invitiez-vous, Paul? Écoutez, Cathier, nous ne sommes plus en Irlande. Nous sommes en Afrique. Et Kurt est mon ami. Qu'est-ce que Kurt vient faire là-dedans? Il s'est battu à votre chariot. Ici, se battre à un chariot, ça a un sens. Ça n'en a pas pour moi. Jean est mort en se battant à mon chariot. Ça avait un sens. Chaka, attends ici. Kurt connaît vos sentiments? J'ignore ce qu'il connaît ou ce qu'il pense. Ça m'est indifférent. Ce qui compte pour moi, c'est vous. Ce que vous pensez. Je veux savoir, Paul. Pourquoi êtes-vous venu en Afrique du Sud, Cathier? Ne m'avez-vous pas dit de quitter l'Irlande pour un pays neuf? Si, mais l'Australie est une terre neuve, ou l'Amérique. Mais qu'est-ce qui vous a attiré en Afrique? Vous. Moi? Vous vous êtes marié? Vous avez amené votre famille ici? Pour moi? Ça vous scandalise? Vous ne trouvez pas que c'est normal? Je ne sais quoi penser. Qui peut dire ce qu'est l'amour? Quelqu'un sait-il ce que c'est?
J'aimais Jean. Je croyais que vous n'étiez qu'un souvenir. J'étais sûre de moi. Je pensais que si je vous rencontrais à nouveau, je vous regarderais en souriant et que tout se passerait bien. J'avais tort, c'était faux. En vous revoyant, j'ai compris que je n'aimais que vous, vous et personne d'autre. Tout ce que j'ai fait, je ne l'ai fait que pour vous, vous retrouver, être près de vous. Si j'ai trompé quelqu'un, ce n'était que moi-même. Si tout cela est mal, alors je suis mauvaise. Je vous aime, et je ne sais que cela. Cathy. Non. J'ai répondu, à vous de répondre. Qu'étais-je à vos yeux? N'étais-je qu'une simple passade? Un caprice d'un jour, une femme qu'on embrasse sous l'impulsion du moment? Étais-je quelqu'un qu'on peut abandonner et quitter sans même se retourner? Je dois savoir, Paul. Étais-je tout simplement cela pour vous? Non, ce ne fut pas facile de vous quitter en Irlande. De reprendre ma vie et d'essayer d'en refaire ce qu'elle était avant. Croyez-vous que ce fut simple ces dernières semaines? Vous à un bout de la caravane, moi à l'autre bout, et mon ami Kurt entre nous. J'ai tenté d'emplir le vide en travaillant, en me battant. J'ai tenté de vous chasser de mon esprit. Je peux vous oublier, Cathy. Mais pas toute ma vie durant. Ah, tout est si beau, si merveilleux. L'Afrique. Ah, l'Afrique est encore plus merveilleuse que vous le disiez. Choisissez la terre. Je veux que... Menteurs! Menteurs, tous les deux. Vous vous êtes fichus de moi. Personne ne s'est fichu de toi, Kurt. On ne se fichera plus de moi. Tu t'étais trompé, Kurt. Ne recommence pas. Quand je me trompe, je redresse mes erreurs. Mais écoute-moi, Kurt. Incontri. Kurt. Paul. Kurt. Je suis désolée. Ah, il oubliera. Eh bien, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est merveilleux. Combien de cette terre est à moi? Autant qu'on peut en couvrir en chevauchant une demi-journée. Où veux-tu la maison, Cathy?
Ici, faisant face à la rivière. Je veux 4 pièces pour commencer. 4? Ce sera tout? Pas de salle de bal, pas de boudoir, pas de cellier? Tout ça viendra plus tard. Je crois que 2 suffiront pour commencer. Ah, toi, je t'aime. En attendant les 2 pièces, nous vivrons ici, sous cet arbre merveilleux. Comment s'appelait ta maison à Cape Town? Abendbloom. La fleur de nuit. Ceci sera donc notre Abendbloom. Nous y cacherons notre bonheur, Paul. Notre grand amour. Chez nous. Ces poteaux pour le toit? Non, ceux-là sont pour les murs. Il est plus facile de poser un toit sur des murs que de poser des murs sous un toit. Un jour, ce sera un manoir et des hectares de terrain nous appartiendront. Notre empire sur lequel nous régnerons. C'est donc là ton rêve? Ce n'est pas le tien? Non. Alors, que veux-tu? Je veux la liberté. Pour notre terre et pour celle des autres. Qu'est-ce qui lui prend maintenant? Je ne sais pas. J'aime cette heure où se fait le silence de la nuit. Où tout vit en paix. Tu m'avais dit un jour que je ne pourrais jamais vivre ici. Tu te rappelles? J'avais tort. Je ne sais pas si tu avais tort ou non. Oh, je n'ai jamais été si lasse. Si fourbue. Viens ici. Laisse-moi faire. Oh, comme c'est merveilleux. Mon dos. Plus haut. Oh, que tes mains sont douces. Il y a de la magie en elles. Tu dis ça pour que je continue? Paul. Mm. Tu es heureux. Heureux? Je veux dire avec moi. Tu le sais très bien. Alors dis-le.
parfait. Je vais te le dire. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais ça n'a pas l'air très catholique. Il est en train de chasser les mauvais esprits, Guy. Eh bien, mauvais esprit ou pas, je m'installe maintenant. Il n'y a rien à faire, je ne peux tenir les hommes, Paul. Je ne suis pas leur chef, c'est toi. Ce ne sera plus long maintenant, Christian. Ça fait plus de 3 mois. 3 mois de la vie d'un homme, ce n'est pas exagéré tout de même. Pour toi, si. Sans toi, le commando ne vaut plus rien. Mène les hommes ou renvoie-les chez eux. D'accord, Christian. J'y serai demain sans faute. Il veut que tu partes, n'est-ce pas? C'est bien ça? Oui. Et qu'as-tu répondu? C'est que... il compte sur moi, Cathy. Moi aussi, je compte sur toi. Oui, mais il y a plus que ça en jeu. Il y a plus que toi et moi. Tu étais malheureux avec moi, Paul? Tu sais bien que non. Et alors, n'est-ce pas assez? N'est-ce pas le bonheur qui compte avant tout? Je ne te laisserai pas partir. Jamais. Je ne te laisserai pour rien au monde. Non, je ne veux pas t'écouter. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je ne te laisserai jamais. Au revoir. Au revoir, Paul. Que Dieu te permette de réussir, Paul. Nous prions tous pour l'État libre néerlandais. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an. Mais dès que ce sera fini, je reviendrai. Dis-le lui, Simon. Dis-le à Cathy. Je le lui dirai. Je te hais pour ça. Je te hais. Prêt? En avant! Maria! Oh, je suis heureuse de vous voir. Vous m'avez fait faire beaucoup de soucis. Vous êtes pâle. Êtes-vous souffrante? Oh non, non, tout va très bien. Comment allez-vous, Courte? Agui! Maria est là! Oh, quelle joie de vous voir, Maria. En voilà une bonne surprise.
On n'a personne à qui parler ici. Si vous voyez comme Terence a grandi, Oui. fais-la entrer et montre-le lui. Oh, il est magnifique. Et j'en suis sûre. Il est méconnaissable. Il y a bien longtemps que je ne l'ai pas vu. Je suis sûre que vous ne le reconnaîtrez pas. Je suis heureuse de vous voir, Kurt. Moi, j'aurais pu faire mieux que ça. J'en suis certaine. Et je laboure bien mieux que ça aussi, même en dormant. Je sais. Vous êtes probablement le meilleur cultivateur de la région. J'ai souvent pensé à vous, Kurt. On m'a offert de siéger au Conseil de l'État libre. Eh bien, félicitations. Kurt, connaissez-vous un fermier, quelqu'un qui chercherait une bonne place? Nous partagerions les récoltes. Non, je n'en connais pas. Vous attendez que Van Riebeck revienne, n'est-ce pas? Non, je n'attends ni lui ni personne. Alors j'ai une chance. Je ferai votre travail. Je vous ferai voir ce que c'est qu'un fermier. Oh, Kurt. Je suis l'homme qu'il vous faut, Cathy. Et les smiles terminés, vous en conviendrez. Allez! Allez, Hugh! Hugh! Hugh, là! Kurt! Va là, va là! Kurt! Le dîner est servi. Merci, Cathy. Entrez, Kurt. Agui, assieds-toi là, moi ici, et Kurt se mettra à la tête de la table. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'ai demandé à Maria de nous la prêter. Il y a tellement de travail à faire. Je ne veux pas d'elle ici. Julie restera chez nous, Kurt. Julie, la louche. Oh, Cathy, pas besoin de Julie. On a conclu un marché, vous et moi. Je tiendrai ce que j'ai promis. Encore du vin, Yancey. Viens! E cin bajo. La cien che diem. Saliamonte. Non, Kurt! Arrêtez! Arrêtez! Ne touchez pas à cet arbre! Il nous fait beaucoup trop d'ombre, rien ne pourra pousser dessous. Il faut qu'on l'abatte. Cet arbre restera là, je suis sur ma terre et j'y fais ce qui me plaît. Entendu. Les gars. Je vous laisse encore votre Abendblum, Cathy. Ouais. Guy m'a raconté. Hey, yalla! Goûtez-moi un peu de ça. Vous travaillez trop. Ça va très bien. Demain,
ou après-demain, aussitôt que les semailles seront terminées, elle te chassera de sa terre, tu vas voir. Ah, tu n'écoutes pas, tu ne me crois donc pas, elle se fiche de toi. Personne ne se fichera plus de moi. Julie, entrez, j'ai besoin de vous. Courte, le tonnerre affole les bœufs. Enfermez-les bien. Je sais ce qu'il représente, mais j'ai déraciné la brousse pour vous et lui, je le déracinerai de votre cœur. Vous êtes à moi maintenant. Courte, nous en reparlerons demain. Pour l'instant, rentrons, une tornade se prépare. Je veux vous épouser, Cathy. Laissez-moi, Courte. Je veux une réponse. J'ai trimé dur pour vous. J'ai tenu mes engagements, à vous de tenir les vôtres. Non! J'ai dit maintenant. Non, Courte, non, c'est impossible. Pourquoi? Je tends un enfant. De qui? De Jean? De Paul? Vous dites-vous ça pour vous fiche de moi? Ou venez-vous d'inventer ce mensonge pour vous débarrasser de moi? Vous mentez! Vous trichez, vous mentez! Non! Il faut nous décider. On ne voit pas clair ici. Julie va chercher des bougies.
en ville maintenant? Non, maîtresse Rivière, trop grosse. Si on ne lui coupe pas la jambe sans tarder, il mourra. Tu dois le faire, Yancy. Non, pour cet homme, je ne ferai rien. Pour moi, alors. Oui, maîtresse. Oui. Viens vite. Et maintenant? Dès la décrue, on conduira Kurt à Hoffen. Le médecin pourra me dire sans doute quand j'aurai mon enfant. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ensuite, on reviendra. On labourera et on sèmera. Et on recommencera. Mon enfant vint au monde. Je l'appelais Paul. C'était un nom que je ne pouvais oublier. Nous nous mîmes à l'œuvre pour reconstruire ma ferme. La tâche fut longue, pénible, impossible. Puis un jour, quelques mois plus tard, nous sommes allés à Hoffen. Bonjour, comment ça va? Bonjour, oncle Simon. Agui. Bonjour, Simon. Dites-moi, comment va Kurt? Oh, il ne va pas très fort. Il se ronge le cœur. Eh ben, comment va le nouveau bébé? Ah, solide comme ses ancêtres irlandais. Parfait. Venez tous chez Schumann. Un coupon de coton, le voilà, mon vieux. C'est de la meilleure qualité, tout droit de Cape Town. J'accepte encore l'argent hollandais. Demain, il faudra payer en or. Où trouverait-on de l'or? Nous sommes des paysans. Grimpez, les montagnes en engorgent. Envoyez-y vos ouvriers. Donnez-leur ce qui ne vous sert plus, ils font du troc avec les indigènes qui ont des pépites. Je n'ai jamais vu de pépite, montrez-moi une. Approchez, venez tous. Schumann vend de tout. Il y en a pour tous les goûts. Casseroles, bijoux, tarlatanes. Venez chez Schumann. Schumann vend de tout. Mme Kildare? Les sauvages sont encore revenus.
Échangez leur or contre votre camelote. J'espère que ce que j'ai leur plaira. D'ici à ce qu'elle vous troque, il n'y a pas loin. Salut, douce. Aïe, non, va ça sous bataille. Yamse, dis-lui que je lui donne ceci pour son art. Bao Mali, on t'en voit. Vokem, Miko, Vonyacha, Swachom Pagaria, Mogu, Bakukuru Masibala, Okwa, Gamilak Vikasen Nidokeya, Nemigondo Kamiko Kina Kayusha Cardo. Il dit, ça c'est pas assez. Il vient de très très loin. Dis-lui que c'est un voleur. Eria. Ah, Amoyuki. Domu. Attends. Kerim. Tu es un voleur. C'est que n'était dit Aga. Cet homme dit il a pas d'or, mais il a ça. Ça plaît à maîtresse? Si c'est ce que je crois, Yamse, ça plaît beaucoup à maîtresse. Donne à cet homme tout ce qui me reste. Arrête. Nous allons repartir à zéro, Agui, mais pas ici. Nous allons à Cape Town. Nous allons vivre. On leur fera voir comment les Irlandais savent vivre. Si ce n'était pas un diamant, après tout. C'était bien un diamant. Un des plus gros jamais trouvés en Afrique du Sud. J'ai vendu le diamant, et avec l'argent, je me suis installée à Cape Town. Et j'y ai mené la vie dont j'avais toujours rêvé. J'avais une maison, des terres, et j'étais quelqu'un. Mais malgré mes fils, j'étais seule. Des années durant, je traînais partout où Paul était passé. Je cherchais à avoir de ses nouvelles. L'argent dont j'étais prodigue ne m'apportait pas le bonheur. En Afrique du Sud, le rêve d'un État libre néerlandais finit par devenir une réalité. Mais les Hollandais avaient encore une bataille à gagner. Ils voulaient élire leurs députés à l'Assemblée nationale à Cape Town. Commandant Van Riebeck. Ah oui, mon commandant, le capitaine Newton vous attend. Le commandant Van Riebeck, mon capitaine. Mes respects, mon capitaine. Bonjour, commandant. Je suis désolé d'avoir à vous apprendre qu'en dernier ressort, le gouverneur ne peut pas vous recevoir. Je vous préviens que je n'apporterai pas cette réponse à mon peuple. Mais, commandant, nous vous avons reconnu le statut d'État. Cela ne vous suffit pas. Si nous sommes aptes à être libres, nous avons droit à un représentant. Oui, et le gouverneur a le droit de décider comme il l'entend. Voulez-vous un verre d'eau, commandant? Non, merci. Eh bien, capitaine, je ne quitterai pas Cape Town sans avoir vu le gouverneur. Au revoir, capitaine. Un instant, commandant. J'ai entendu dire que vous étiez très entêté. Vraiment? Officiellement, bien sûr. Votre requête d'audience chez le gouverneur est irrecevable. Mais officieusement, il y a un bal ce soir organisé en l'honneur de Sir George. Et on m'a chargé de vous y inviter. Ah. Je vois que sous l'uniforme officiel bat un cœur officieux. Un usage britannique, commandant. Et où ce bal a-t-il lieu? À Abendbloom. Abendbloom? Oui. Merci, capitaine. Oh. Christian, nous devons avoir un ami haut placé. Le gouverneur a accepté de te recevoir? Non. J'ai accepté d'aller à un bal.
Ah, commandant. Capitaine Eaton. Je crois que vous connaissez la maîtresse de maison. Oh oui, Sir George, nous vous sommes très reconnaissants. Comment allez-vous, commandant? Sir George, puis-je vous présenter le commandant Van Riebeck? Bonjour, commandant. Je cherche à vous rencontrer pour vous parler de choses très importantes. Oui, depuis une quinzaine de jours. Ah, mais j'ai promis qu'on ne parlerait pas politique chez moi. Alors, Sir George, pourquoi ne pas le recevoir demain chez vous? Disons vers 11 heures. Vous ne me laissez guère le choix. Mes compliments, commandant. Madame Kildare vaut une armée de commandos. Eh bien, voilà. N'est-ce pas cela que vous vouliez? N'est-ce pas pour cela que vous êtes venu à Cape Town? C'était une des raisons. Il y en a une autre. Vous le savez très bien. Vous avez changé, Cathy. Vraiment. Vous êtes même encore plus belle que dans mon souvenir. Si c'est possible. Abendblum a changé aussi. Il est redevenu beau. Comme autrefois. Comme autrefois, il y a longtemps. Voulez-vous danser? Cathy, comment vas-tu? Bien, merci, Paul. Le gouverneur a accepté? Il accepte tout, ou presque. Oh, j'en suis si heureuse. Assieds-toi, Paul. Cathy, hier soir, tu as fait en 1 minute ce que j'ai été incapable de faire en 2 ans. Jamais mon peuple ne t'exprimera assez sa gratitude. Moi non plus. Oh, comme c'est curieux, vraiment. Oui, c'est extraordinaire. Tout se passe ici, à Abendblum, où je suis venu au monde. Je mettais mes sabots de Noël ici. Comme tous les enfants. Veux-tu faire le tour du propriétaire pour tout revoir avec moi? Oui, j'ai du temps avant mon départ. Tu pars? La nouvelle de notre réussite est importante pour mon peuple, Cathy. Elle attendra bien 1 heure ou 2. Viens, Paul. Mon coin préféré. C'est là que je venais pour rêver à mon avenir et aux exploits magnifiques que j'accomplirais. J'y viens aussi. Vraiment? J'y viens souvent. Quand on est seul, on recherche les coins isolés. Tu es seule? Parfois. De quoi rêves-tu, Cathy? Oh, je rêve. De choses ratées et perdues. De toi. De moi. Ce dont on se souvient n'est jamais perdu, Cathy. J'ai rêvé de toi bien souvent, et en bien des endroits. Pourquoi faut-il que cela reste un rêve? Tiens, n'ayez pas peur. Je suis Paul Van Riebeck. Je m'appelle Thérence. Thérence? Mon Dieu, je te faisais sauter sur mes genoux quand tu n'étais pas plus grand que ça. Et maintenant, te voilà devenu un homme. Et qui est ce grand garçon? Il a une écharpe. Une écharpe? Oui, dans son doigt. Eh bien, nous allons voir ça. Une écharpe, ce n'est pas grave.
Laisse-moi jeter un coup d'œil, tu veux? On va voir si on l'aperçoit. J'ai sucé, mais ça sort pas. Ah, là voilà. Si tu veux rester tranquille, nous allons t'en débarrasser en un tour de main. Attends. Reste tranquille. Il faut seulement... Là. Là voilà. Tu es un brave petit bonhomme. Tu n'as même pas pleuré. Comment t'appelles-tu? Paul? Oui, c'est mon frère. Thérence, Paul, venez vite. Excusez-moi. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit, Cathy? Pourquoi? Pour que tu puisses rêver de lui aussi dans ta brousse? Mais j'avais le droit de savoir. Je serais revenu de n'importe où. Et dis-moi, où t'aurais-je retrouvé pour te le dire? Où était-il, le héros, le chef des commandos? Me voici revenu. Oui, tu es revenu, enfin. Et tu sais maintenant. Tu es revenu, et comme tu as eu des succès, tu repars pour l'annoncer aux tiens, pour qu'ils puissent te glorifier. Paul van Riebeck, le sauveur de son peuple, le père de sa nation, mais pas celui de son fils. Tu as tout manigancé, n'est-ce pas? D'abord Abendblum, et puis l'affaire du gouverneur, et maintenant ceci. Tout ça pour me garder ici, n'est-ce pas? Tu crois que ce ne sont que des mensonges? Oui, je le crois. Je crois que toute ta vie est un mensonge. Tout sauf ce fils qui est vrai, lui, et que tu me cachais. Attends, je ne vais plus jamais te revoir de ma vie. Tu ne me verras plus, Cathy. Je ne reviendrai que pour emmener mon fils. Ton fils? Tu le crois à toi maintenant? Eh bien, il ne l'est pas, et il ne le sera jamais. Il faut partager quelque chose pour l'avoir. Il ne faut pas vivre en égoïste comme tu l'as fait pour avoir un foyer. Je reviendrai quand même, pour le Cathy. prendre, mais il faudra me tuer d'abord. Ça ne t'effraie pas de tuer, bien sûr. Mais moi non plus, je n'ai pas peur. C'est donc ainsi. C'est ainsi. Maintenant, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Regarde, maman, il m'a soigné. Il m'a retiré l'écharde. Je perdis Abendblum, comme j'avais perdu tant d'autres choses. Et il me fallait encore repartir à zéro. S'il restait des diamants, j'en trouverais. À moins que la volonté de Dieu ne me fît payer cher ma vie et mon amour. En tout cas, Agui veillait à ce que ma honte ne me laisse jamais en paix. Il a écrasé? C'est une grosse. Est-ce qu'il cherche des diamants aussi? Peut-être. Je me le demande. Oh. Attends, Thérence, tais-toi et laisse-moi parler. Où allez-vous, madame? À Kolsberg. La ville est aux mains des hors-la-loi. Ils ont tué le maire et volé nos diamants. Les honnêtes gens ont tous quitté la ville. Je vous conseille de faire demi-tour. Est-ce qu'on a appelé l'armée? Oui, mais il n'y a pas que notre ville qui soit prise. Et quand arrivera-t-elle à Kolsberg? Je m'en assurerai. Cathy, il ne vous reste que les enfants. Vous voulez les perdre eux aussi? Nous venons pour les diamants, eux là. Et nous aurons des diamants. Alors c'est ça, Kolsberg, hein? Il entre du vice et du mal. Alors, et maintenant? Bonjour, bel enfant. Où vas-tu? À Kolsberg. Eh bien, tu y es, à ton service. Dis donc, tu es trop bien roulé pour rester toute seule. Laissez-moi, espèce de sale brute. Allez, descends, ma beauté. Espèce de...
espèce de... Laisse-la tranquille. C'est une amie à moi. Je savais pas, patron. Je te demande pardon. Kurt. Todd, mets les chevaux dans ma grange. Oui, chef. Entrez à la maison, entrez tous. Jup. Oui, chef. Montre le chemin. Oui. J'en reviens. Descendez. Voilà. Viens, mon chéri. Entrez. Restez là. Tout va bien, mes enfants. Ne craignez rien, n'ayez pas peur. J'ai pas peur, maman. Encore, je suis si contente de vous voir. Que cherchez-vous ici? Des diamants? Agui, emmenez les gosses à côté. J'ai à parler à Cathy. En pleine forme, Kurt. Pourquoi pas? On perd une partie de son corps, le reste se renforce. Julie! Bonjour, Julie. Apporte à boire. Il y a une invitée. Asseyez-vous, Cathy. La maison vous plaît? Avant, c'était celle du maire. Maintenant, c'est moi le maire de Colesberg. Il a été tué, n'est-ce pas? Oui, il a fait l'imbécile et il a dû payer. Vous devriez comprendre. Vous comprendrez peut-être aussi. Vous venez chercher Kurt? Il est riche maintenant, il est très puissant. Tais-toi et fous le Oh, camp. moi je n'ai plus peur de vous à présent, parce que ce qui reste de lui, ça appartient à moi. Dors! Oui, je vais vous dire ce qui reste de moi. Colesberg m'appartient, je suis tout puissant et je fais la loi ici. Et puis ce sera le tour de la ville suivante et puis d'une autre. Jusqu'à ce que tout le pays soit à moi. Vous n'avez donc pas vu fuir les gens? Ils vous ont donc pas dit ce qui se passait? Ils me l'ont dit. Et vous êtes venu quand même? Ah oui, bien sûr. Où est-ce que vous iriez? Vous avez tout perdu. Oui, tout perdu. Lui, Abendblum, et tout. Non, Kurt, pas tout. Il me reste 2 fils. Il voulait son fils. Son fils, mais pas la mère. Ils arrivent. Par où? Ils sont derrière la mine Malu. Assemble les hommes. Oui, chef. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il ici? Asseyez-vous, Cathy. Attendons-le ensemble. C'est pas ce qu'on a toujours fait? On l'a pas toujours attendu, vous et moi? Paul? Je ne pensais pas que le jour où je le tuerais, vous seriez revenu aussi. Ruiné. Vous traînant à 4 pattes pour trouver des diamants. Ne vous traînez plus, Cathy, tenez. Voilà des diamants. Asseyez-vous. Vous avez toujours été stupide. Sans vous, tout ça n'aurait sûrement pas fini comme ça. Il ne voulait pas de vous. Vous ne vouliez pas de moi, mais vous vous êtes bien fichus de nous deux. Même du bon Dieu. Je vous aurais au moins épousé, moi, vous seriez une femme respectable. Ça n'est pas la vérité? Pour une fois, regardez la vérité en face. Oui. Oui, c'est la vérité. Patron. Ils arrivent de Malu. C'est Van Riebeck lui-même qui les commande. Tu le veux toujours? Je vais te le donner. Surveille-la, qu'elle sorte pas. Bien, patron. Ils l'ont abandonné. C'est possible.
Mais c'est un peu trop vide. Tu sais ce que tu vas faire. Je veux voir votre chef. Avance. Tout seul. Kurt. Oui, Paul, c'est moi. Et tu es encerclé. Et tu as foncé droit dans mon piège. Cette ville appartient à l'État libre, Kurt. Elle est à moi et je ne reconnais pas l'État libre. Nous avons gagné trop chèrement la liberté pour la perdre ainsi. Va-t'en, Paul. Emmène tes hommes pendant qu'il est temps. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Chacun à ton poste. Ils nous attendent, terrés un peu partout. On attaque. Quand ils tireront, nous reculerons en les attirant en terrain découvert. Prêt? Allons-y. Chacun, le signal. C'est le signal. Allons-y! Ouais! Encerclez-les! Tu sais qui est ce gosse, hein? Pose-le par terre. Fais un seul geste, Paul, et je l'abat. Que personne ne bouge ou je tire sur lui. Jette ton arme à mes pieds. Qu'est-ce que tu veux? Ton cheval, descends. Paul!
Tu gagnes toujours, n'est-ce pas, Paul? Eh bien, pas cette fois-ci. Parce que... je vais te tuer. Allez. Avancez. Au revoir. Que Dieu te protège, Christian. Merci, Paul. Qu'il te protège toi aussi. Chacun, serre le lieutenant Christian comme tu m'as servi. Adieu, une cause. Prêt? En avant! Et maintenant, Paul. Cathy. Te rappelles-tu, à Cape Town, je t'avais dit que j'étais venu te voir pour 2 raisons. Oui. Tu connais la première, mais je ne t'avais pas dit la deuxième. Oh! Oh, Paul! Où va-t-on, Paul? À Ofen. Bâtir notre foyer. Voilà. Assieds-toi là. Là.